Bonjour, c'est Ajnil. Vous êtes connu par votre livre Journal d'une tantrika chez Acarias l'Originel. Vous êtes aussi psychologue et chercheuse en sciences humaines. Vous avez vécu en Asie et suivi depuis plus de 30 ans des enseignements de maîtres authentiques. Vous accompagnez de nombreuses retraites avec le docteur Jacques Vigne, auteur de Méditation laïque. Quel est le lien pour vous entre l'eau et la méditation? Merci pour cette introduction. Pour moi, il m'a semblé important d'aider notamment les femmes, à travers des cercles de femmes que je fais, et puis aussi l'humanité à recontacter de façon saine les éléments avec lesquels nous vivons depuis des milliers d'années. On trouve aussi le lien entre les éléments, leur essence, leur qualité et notre intériorité, de façon soulignée dans beaucoup de textes traditionnels ou dans également différentes orientations plus actuelles. Et donc ce lien entre l'eau, la méditation ou notre intériorité est quelque chose qui est vraiment porteur. Nous venons de faire un groupe extraordinaire de femmes dans lequel se sont greffés 2 hommes qui est basé sur cette interpellation-là, donc femmes gardiennes d'eau. Voilà, nous connaissons chez les Amérindiens un peu plus la relation entre l'homme et le feu, l'élément feu. Et cette relation donc, entre la femme et l'eau nous a permis d'entrer en profondeur, vraiment, sur le chemin de la connaissance intérieure. Donc on parle souvent de la femme comme étant une initiatrice pour ce cheminement intérieur. Et l'analogie avec l'eau est comprise avec cette question-là de l'intériorité, de ce qui est caché, de ce qui est intérieur, un petit peu comme les sources, un petit peu comme les cheminements justement de ces réseaux sous la terre, et également avec les émotions. Donc on fait souvent ce lien-là, émotion et féminité. Moi je dirais plus particulièrement ce qui est apparu vraiment comme essentiel cette année, c'est la relation entre certaines qualités de l'eau et notre nature originelle. Dans les traditions d'éveil, on parle de nature originelle, c'est-à-dire cet espace en nous qui n'est pas encore abîmé par les conditionnements, qui nous rappelle cette impulsion du début de l'univers, du cosmos, cette première flamme, on peut dire aussi ce premier son et cette première vibration de vie qui est donc non conditionnée, spontanée et bienveillant. Voilà. Donc pour moi, l'eau rappelle ces qualités-là. L'eau, c'est notamment un élément qui est clair, qui nous amène aisément à la clarté, à la transparence. L'eau porte aussi, elle nous porte, donc elle nous permet d'être détendus et de ne pas se sentir seul. L'eau, c'est vraiment ce qui fait le lien. Et à notre époque, on a besoin d'éléments qui nous permettent de faire le lien, qui nous rappellent notre interdépendance avec le monde. Donc Femmes gardiennes d'eau est un mouvement qui a commencé aussi suite à ma vie. J'ai grandi dans une rivière, dans la montagne. Et donc cette rivière a cheminé en moi depuis des années et des années. Et lors de mes méditations, notamment avec les Tibétains, nous avons approché aussi les éléments comme l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc ce mouvement-là est vraiment apparu comme étant fondamental à peu près en avril de cette année. Et c'est un petit peu comme ça que je vois si les choses sont justes, non pas vraiment pour moi, mais pour les femmes, puisque je faisais des cercles de femmes, pour les personnes qui viennent apprendre à méditer avec nous, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit aussi dans mon cabinet de psychologue ou que ce soit au travers le monde. Et puis également, ça s'est trouvé juste parce que beaucoup de personnes se sont jointes à ce mouvement sans vraiment d'effort. Donc il y a des scientifiques qui travaillent sur l'eau, il y a des photographes, des cinéastes, des médecins, des cardiologues, d'autres personnes qui se sentent concernées par l'eau et comment ces qualités vont aider à recréer un chemin aisé vers notre intériorité et notamment vers ces qualités d'homéostasie, c'est-à-dire notre nature fondamentale, comme elle est apaisée, connaît le chemin vers la santé, que ce soit la santé physique
mais également la santé psychologique et la santé spirituelle. Alors, quels sont les principes de femmes gardiennes d'eau? Ce qui a été très clair lorsque j'allais en montagne, lorsque je m'asseyais près de l'eau, c'est que l'eau a besoin de nouveau d'être écoutée. L'eau sur notre planète sature. Elle sature de tas de pollutions. On connaît les pollutions chimiques, mais il y a également des pollutions magnétiques, électromagnétiques, nucléaires. Des stations déversent leurs déchets nucléaires dans l'eau. Et puis l'eau est également saturée de déchets émotionnels. Je le sais puisque je vis en Méditerranée. Il y a des flots de personnes qui viennent déverser leur tension, leur stress, leur frustration dans l'eau. Et l'humanité occidentale a oublié de remercier l'eau, a oublié d'être avec elle, non pas seulement pour prendre ses bienfaits, mais également pour lui rendre et lui offrir ce que nous avons de plus précieux au fond de notre cœur. Donc Femmes gardiennes d'eau est partie de ce principe, comment aider l'eau. Donc en aidant l'eau, comment aider l'humanité, une partie de l'humanité à retrouver son intériorité. Et à partir du moment où on retrouve un chemin aisé avec notre intériorité, on reprend conscience de notre interdépendance avec les éléments. Donc nous devenons de nouveau des citoyens écologiquement conscients. Donc Femmes gardiennes d'eau, il s'agit en fait d'une dynamique qui est basée sur deux temps. Un premier temps, c'est aller recontacter, nous rapprocher d'eau que j'appellerais pure, c'est-à-dire des eaux de source, des eaux en montagne, des eaux qui continuent à couler sans être interrompues par l'être humain. Voilà, donc se rassembler, se donner le temps d'aller contacter cette eau-là, de l'écouter, et ensuite de retourner vers une eau qui, elle, aura besoin de notre présence, parce qu'on pourra transmettre à cette eau qui est en difficulté, on pourra transmettre les informations que nous aurons reçues auprès de l'eau pure, et nous pourrons également écouter de nouveau cette eau en difficulté, en faisant le pont, en tant qu'être humain, avec justement ce qu'elle a à dire aux autres êtres humains pour les aider à retrouver leur sagesse fondamentale. Voilà, donc nous avons déjà créé un premier groupe qui a été un groupe test, mais fantastique, où nous sommes montés dans des montagnes des Alpes, du sud de la France. Nous sommes restés 4 ou 5 jours avec tout un travail de méditation, de dénuement intérieur, d'apaisement. Nous avons vraiment écouté l'eau. Donc écouter l'eau, la contempler et ensuite la protéger. Donc nous avons ces trois concepts dynamiques aussi qui sont importants. Écouter, contempler et la protéger. Donc le contenu de cette retraite, vous disiez quel est le lien entre méditation et eau. Nous passerons beaucoup de temps à nous installer dans cette intériorité à la fois claire, sereine et justement pas statique. Pour moi, il est vraiment important d'amener l'être humain à retrouver la voie de la méditation comme étant quelque chose de naturel, quelque chose qui coule. La vie n'est pas statique. L'eau qui stagne se salit et entretient justement ce qui ne pourra pas être bu, ce qui ne pourra pas être partagé. Donc la méditation se fera par des mouvements. Il y a des pratiques qui sont inspirées du Tai Chi Chuan, mais également d'autres mouvements qui découlent de la tradition du shivaïsme du Cachemire, notamment la danse Tandava. Donc des méditations assises, en marche, en découverte à l'intérieur justement de la rivière, en découverte de l'eau portée sur notre corps, et puis également avec cette danse extraordinaire qui est Tandava. Voilà. Il me semble important aussi de commencer avec ce que j'appelle le grand cercle, ou le cercle de la grande réconciliation. C'est de nous aider à reprendre contact avec les personnes qui nous ont aidés jusqu'à ce jour, que ce soit nos ancêtres, notre famille, les femmes qui nous ont guidés jusqu'à maintenant, et créer avec ce premier apaisement-là, et même leur demander leur aide pour creuser ce lien avec l'eau. Voilà, ça fait notamment partie des contenus de cette retraite. Merci Sage, beau projet lumineux qui appelle. Et donc nous sommes en train de lancer le mouvement Femmes gardiennes d'eau. Donc comme je vous ai dit, avec ces deux mouvements, contacter une eau pure et puis aider une eau moins pure.
grâce à des rassemblements. Donc ce grand rassemblement se fera à Montréal. Il y aura sûrement des chanteurs, des danseurs, 2 temps de méditation que nous guiderons, que je guiderai. Et nous avons senti que c'était le moment de le lancer au niveau mondial. Donc des mails vont partir avec une explication en anglais et en français de cette dynamique-là. Et chaque personne dans le monde pourra le créer. Nous sommes tous des co-créateurs de ce monde. Pour moi, c'est très important d'être là ponctuellement et que chaque personne prenne l'initiative de le créer dans sa ville, dans sa maison, dans ses rivières. D'appeler une amie ou peut-être une école de yoga si c'est quelqu'un qui enseigne dans une école de yoga, ou même seul chez soi avec de l'eau dans un bol, et de pouvoir ouvrir son corps et son cœur pour vraiment recontacter l'eau, l'écouter comme nous disions, la contempler, donc s'apaiser et laisser cet échange naturel se faire, et ensuite la protéger, de voir comment cette dynamique nous permet d'être au quotidien plus en relation consciemment avec l'eau et avec notre nature éveillée. Voilà pour ces événements au Canada qui se suivront ensuite dans d'autres endroits. Oui. Merci. Et comment les personnes qui ressentent un élan du cœur pour ce beau partage peuvent-elles vous contacter alors? Oui, bon, il y a donc ce site qui est donc Sarajni, le tantra de la non-dualité, qui va être inscrit, je pense, sur cette vidéo. Et puis il y a des personnes extraordinaires qui ont développé ce programme-là. Nous avons ouvert une adresse, donc femme gardienne d'eau, femme gardienne au singulier d'eau, D-O, @gmail.com. Sans lien, nous ne sommes pas vraiment des êtres humains totalement vivants, totalement ancrés. L'interdépendance les uns et des autres est vraiment fondamentale. Elle permet d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la conscience et de se détendre dans une humanité qui a vraiment besoin de lumière et de laisser s'expandre un amour conscient, vraiment un amour conscient. Voilà. Et donc la bonne nouvelle de la journée, j'aime bien offrir cette idée-là de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en m'installant dans cette intériorité qui m'a été donnée au premier instant de ma vie, à la première seconde de ma vie, qui m'a été confiée, en m'installant dans cette intériorité, je découvre un espace où tout va bien. Je découvre un espace où tout va bien et en le nourrissant de mon attention, il va grandir et venir nourrir mes actes, mes paroles et mes pensées. Merci beaucoup. Merci Sage et que la lumière soit. Merci à vous. À tout bientôt.